Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie déjà en premier pour votre écoute. Pour certains, c'est quotidien et d'autres de temps en temps. En tout cas, merci pour votre écoute. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? La juxtaposition. Ok, juxtaposition. Oui, donc... en fin de compte, chacun de nous, on a notre vie quotidienne, comme ça se développe au fur et à mesure, et puis euh, sans s'en rendre compte, il y a des choses qui interfèrent au quotidien de notre vie, qui vont réactualiser quotidiennement des choses qui se sont déjà mis un certain temps. C'est-à-dire que depuis notre naissance, voire même avant, donc dans les vies que nous avons déjà vécues, les nombreuses vies que nous avons déjà vécues, ça veut dire qu'on n'a qu'une vie en réalité. Hein. Si vous réfléchissez bien, la mort c'est futile, c'est inexistant, c'est simplement une conscience qu'en fin de compte on est toujours vivant. Mais qu'en fin de compte, il y a ces juxtapositions qui se mettent en place quotidiennement et continuellement. Et chaque fois qu'on est confronté à une situation, ça se remet en place. Alors tout dépend, c'est est-ce qu'on a compris le système de cette évolution ou est-ce qu'on est encore coincé dans ce schéma de construction. Et en fin de compte, quelque part, on est tout le temps chamboulé et contraint de vivre des choses parce qu'on ne les a pas comprises. Et donc, elles se manifestent constamment en soi. Et donc, bien sûr, par des peurs, des angoisses, des tourments, des non-existences de soi, parce qu'en fin de compte, on croit qu'on ne peut pas passer ces obstacles-là. Donc, ça se rajoute, ça se rajoute, ça se rajoute, jusqu'au jour où ça crée des mots. Alors, il y en a qui vont avoir leurs mots dès la naissance, d'autres qui les auront un petit peu plus tard, d'autres qui font des accidents, ils vont pas pouvoir s'en remettre, et d'autres qui font des accidents et qui vont pouvoir s'en remettre parce qu'ils ont compris. Et donc, ça peut être des maux, des maladies, ça peut être, mais aussi des situations de vie, dans des vies de famille qui sont très lourdes, dans des vies de famille en couple qui sont très lourdes aussi, parce qu'on n'a pas compris qu'on peut être dire stop, de dire non, dire ça suffit et être bien en soi. Alors on se dit ah oui, moi j'ai le mauvais œil, ou bien alors moi c'est la poisse totale. Donc voilà, ce genre de choses. Parce qu'en fin de compte, quelque part, on les a véhiculées en nous depuis x temps. Et ça se manifeste tout le temps. Et alors, il y en a d'autres. Ah bah oui, chez moi, j'ai de la chance. Ça s'ouvre toujours. Ça se met en place. Bah pourquoi? Parce que vous avez compris certains scénarios auxquels vous ne donnez plus force. Et donc, quand on ne donne plus force à certains scénarios, eh ben, même s'ils existent dans la vie, ils ne vous concernent plus. Et c'est ça justement, c'est aboutir à ne plus être concerné par ce qui se passe autour de soi, parce que même si on l'entend, même si on le voit, même si on est concret dans ça, ça ne nous appartient pas. En fin de compte, c'est que ces manifestations constantes de quelque chose qu'on n'a pas encore résolu en soi, et peut-être qu'on a créé à un moment donné dans notre existence, sans s'en rendre compte, et que maintenant il est temps de décréer, ou de transformer plutôt. Moi je dirais c'est plutôt une belle transformation. Alors écoutez, cette petite méditation du matin, cette petite pause du matin va être très courte, mais parce que dans mon institut, il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Alors je vais écourter cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.